Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de business. Alors bon, on s'est calme un peu, c'est un petit business mais je dis toujours, depuis ces derniers temps c'est devenu un peu monnaie courante de voir beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont pas des moyens, qu'ils n'ont rien pour débuter dans un business ou qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler par exemple ou de travailler pour eux-mêmes. Alors moi, j'ai fait l'expérience et je profite pour en parler parce que je me dis, bien sûr, je ne suis pas vraiment dans le domaine, je ne travaille pas dessus, j'ai juste fait l'expérience par moi-même pour voir de quoi il s'agit, mais je profite quand même et donc je vais partager cette expérience-là avec vous. Il s'agit des chips de manioc. Alors, généralement, on voit toujours les chips de pommes, de plantain et des autres. Mais est-ce que vous avez déjà expérimenté les chips de manioc? Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, l'occasion de manger les chips de manioc? Je parle de cela parce que je sais que c'est beaucoup, on fait beaucoup de chips de manioc, par exemple, dans certains pays. Et donc, même déjà, si vous voulez regarder en termes d'études, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est un peu trop clair. Donc là, si vous regardez sur YouTube, normalement, vous pouvez trouver plusieurs vidéos qui parlent déjà des chips de manioc. Je décide de partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai constaté que les vidéos que j'avais parlé du business avaient beaucoup intéressé certaines personnes. Et étant donné qu'il y a les jeunes qui sont encore à l'école ou qui sont encore à l'université, qui peuvent faire des choses à côté pour accompagner leur école et tout ça, et étant donné que c'est un business où vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent, par exemple pour débuter, je me dis, avec 5000 francs par exemple, vous pouvez vraiment vous lancer là-dedans sans problème parce que si vous achetez juste par exemple le manioc de 1000 francs, pour un début, vous achetez les emballages. Dans le cas où vous voulez avoir quelque chose de plus clair, donc vous pouvez acheter les emballages. Moi, par exemple, j'avais acheté le manioc de 1000 francs. J'ai acheté les emballages de 300 francs et avec l'huile pratiquement de 800 francs ou moins. Donc, j'ai pu faire quelque chose qui, je pense qu'au final, je me retrouvais avec un truc de pratiquement 5000 entre ce qu'on a mangé à la maison et ce qu'on a vendu. Donc, je me dis quand même, c'est quelque chose que en petite quantité, on se retrouvait avec un bénéfice d'autour de 2000 francs, 2500 francs. Et pourtant, je n'avais pas investi grand-chose. J'avais utilisé pratiquement moins de 2500 francs et donc j'avais pratiquement un bénéfice de 2000. J'avais voulu expérimenter par moi-même pour pouvoir parler de cela, pour pouvoir expliquer à ma jeune soeur que j'essayais de convaincre depuis les mois de se lancer là-dedans. Et j'ai pensé aujourd'hui, j'aurais dit, mais bon, je vais faire ça, pourquoi ne pas partager avec certains peut-être qui ont envie de se lancer ou qui ont envie de faire quelque chose pour accompagner l'école qu'ils sont en train de faire et tout ça. Donc voilà ce qui concernait la vidéo. En fait, c'est le fait que vous pouvez vous lancer dans les chips de manioc. Là, j'ai parlé juste des chips. Ça veut dire que vous avez besoin du manioc. Vous avez besoin, ça peut être d'un couteau. Moi, j'avais fait avec deux couteaux parce que j'avais pas une pelle, quelque chose pour le faire assez facilement. Donc, quand j'étais au Cameroun, j'ai acheté le manioc, j'ai utilisé un couteau, j'ai utilisé de l'huile d'arachide pour faire frit. Et par la suite, j'ai emballé. Je suis allée proposer aux gens en disant, bon, voilà, c'est la toute première fois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger les chips de manioc. Alors, j'ai fait les chips de manioc. Au lieu de mettre à 100 francs dans les emballages, parce que j'ai fait les emballages de 100 francs, et donc au lieu de vendre à 100 francs pour avoir un peu la rétrécissance des clients au départ, parce que beaucoup de gens n'ont pas connaissance de cela, j'ai mis à 50 francs. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec un bénéfice aussi bas. Et je me dis quand même, si vous commencez pour un début, pour peut-être avoir une clientèle, vous pouvez faire pareil. Donc vous mettez dans les emballages de 100 francs, mais vous vendez plutôt à 50 francs pour pouvoir vous faire une clientèle. Et par la suite, vous pouvez remettre au prix normal où qu'on retrouve les chips de plantain et d'autres choses. Et bien sûr, pour préciser, en fait, c'est plus facile pour les étudiants parce que vous savez, à l'université, tout le monde arrive à vendre les chips et tout ça. Et donc, vous pouvez faire ces choses-là. Mettre juste dans votre sac au prix de 100 francs, c'est un peu accessible par tous les étudiants à l'université. Et donc, vous pouvez vraiment accompagner vos fins du mois avec cela. Pour les gens qui ont envie de faire un peu à une grande échelle, vous pouvez justement aller vers les vendeurs de votre quartier ou vers les boutiquiers. Je dis généralement boutiquier parce que moi, j'ai grandi dans un quartier où on retrouve plein de boutiquiers. Donc, ce que vous pouvez faire,
vous faites d'abord, vous proposez à vos voisins ou allez dans des endroits, par exemple, vous retrouvez des garages. Moi, je suis allée dans des garages, des mécaniciens et tout ça, j'ai proposé. Et j'ai eu des personnes qui étaient vraiment super intéressées et curieux de savoir qu'on pouvait faire les chips de manioc. Et donc, vous pouvez justement aller vers ces boutiquiers-là si vous voulez faire en plus grande quantité. Donc, vous allez vers les boutiquiers, vous proposez que vous avez les chips de manioc et vous voulez laisser justement à ces boutiquiers-là pour un début pour voir si les gens qui viennent généralement à la boutique acheter les chips de plantain et tout ça peuvent se retrouver dans la même mouvance pour acheter ces chips de manioc-là. Donc, j'espère que la vidéo va vous aider à vous intéresser à quelque chose que vous pouvez vous lancer avec et vous aider également à voir qu'on peut utiliser le manioc qu'on a énormément chez nous mais qu'on s'intéresse beaucoup à d'autres farines par exemple. Et pourtant, la farine de manioc, on peut l'utiliser énormément. Déjà qu'on l'utilise énormément pour faire le héros, la chicken et toutes les autres choses. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire par rapport à ça si tu savais déjà ou si c'est tout nouveau. Et si vous avez besoin de prendre plus de connaissances, je vous invite à regarder d'autres reportages qui ont déjà été faits dessus. Et bye bye.